Bonjour, je dis dans une de mes vidéos hier que lorsque j'étais mariée, j'étais malheureuse. Dans la vidéo, je montre des anciennes photos de moi lorsque j'étais mariée et je les compare aux photos de moi aussitôt après mon divorce qui montrent qu'il y avait une nette amélioration dans la personne que je suis après mon divorce. Comme d'habitude, cette vidéo a engendré beaucoup de commentaires, surtout sur Facebook, mais aussi des accusations. La première accusation est que, je regrette mon mariage. La deuxième accusation est que, puisque j'ai quitté mon mariage, je suis devenue maintenant Madame Tout le Monde. Alors, la première accusation, je l'avais déjà adressée dans une ancienne vidéo, parce que beaucoup pense toujours que je regrette mon mariage, mais je vais reprendre aujourd'hui. Alors, puisque je vous avais expliqué que depuis mon divorce, il y a 4 ans de cela, je ne me suis pas mariée, mon ex ne s'est pas remarié. Donc, nous sommes restés célibataires. Il n'y a donc absolument rien qui m'empêche de retourner à mon ex, auquel j'étais mariée pendant 14 ans, et lui dire, écoute, en te quittant, j'ai commis une grosse erreur. S'il te plaît, reprends-moi. Qu'est-ce qui m'empêcherait, selon vous, de faire ça? La honte? La fierté? Je ne pense pas. Si vous me suivez pendant longtemps, c'est que vous avez vu mes vidéos dans lesquelles j'ai déclaré mon amour publiquement et à plusieurs reprises au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Si je peux faire ça publiquement, c'est que aller demander pardon à une seule personne derrière une porte fermée n'est pas chose que je ne peux pas faire. Ce que je suis en train de dire est que je ne regrette pas mon mariage. Pas un seul jour, pas une seule nuit, je me suis couchée et j'ai regretté mon mariage depuis mon divorce. Et ça, c'est la simple vérité. Et même si je regrette mon mariage, il n'y a absolument rien qui m'empêche de retourner à cet homme-là et de dire, reprenons, j'ai commis une erreur. C'est moi qui l'avais choisi, n'est-ce pas? La deuxième accusation dit que le fait que je quitte mon mari, je suis devenue maintenant Madame Tout le Monde. Genre, les gens vont penser que je suis Madame Tout le Monde. Ce que je répète tout le temps, que les gens ne comprennent pas, est que moi, je ne vis pas pour les gens. Je vis pour moi. Je ne vis pas pour l'opinion des gens. Je ne vis pas pour apparaître dans les yeux des gens ou pour paraître bien dans les yeux des gens. Donc, les noms que les gens me collent ne m'empêchent pas de vivre la vie que je veux vivre. Si vous savez quelque chose de la psychologie, ce que les gens disent de vous détermine de ce que eux ils sont et non de ce que vous êtes réellement. Si vous pensez que j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi, réfléchissez doublement. Pensez-vous que quelqu'un qui a peur de l'opinion publique, des jugements des gens, va créer des pages publiques sur lesquelles elle publie des contenus aussi intimes comme mon mariage, mon divorce, mes échecs, ma vie en général? Quelqu'un qui a peur de l'opinion publique va aborder les sujets que beaucoup de gens refusent de parler. Moi, je parle des choses dont vous titrez de sorcellerie. Je parle des choses comme la polygamie, l'infidélité, les choses qui attirent le plus d'insultes sur les réseaux sociaux. Vous pensez réellement que j'ai peur de ce que les gens pensent de moi? Non, absolument pas. Si j'avais peur de cela, c'est que je ne serais même pas sur les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, les critiques, les insultes que je reçois par jour, c'est des milliers en commentaire. D'accord? Donc, ce que les gens pensent de moi ne diminue en rien la personne que je suis. Maintenant que j'ai adressé ces deux accusations, je vais vous dire c'est quoi la vraie réalité du pourquoi les gens rejettent l'idée qu'une femme quitte un mariage et soit heureuse seule. Vous savez, pendant longtemps, notre société qui est patriarcale, donc société menée par les hommes, cette société a projeté l'image de femmes abandonnées, femmes misérables parce que son mari l'a quittée. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de femmes qui pleurent parce que leurs maris les ont quittées. Il y en a, mais c'est juste la minorité ça. La vraie vérité est que dans la majorité des cas, c'est les femmes qui quittent leur mariage. Ce n'est pas moi qui invente ceci, c'est ce que les statistiques disent. 70% des divorces sont demandés par les femmes. Pas 50%, pas 60%, 70%. Pourquoi est-ce que, connaissant ces statistiques-là, nous continuons par rejeter
le fait qu'une femme qui quitte son mariage est heureuse? Eh bien, parce que les hommes ont peur que les femmes découvrent que lorsqu'elles quittent des mariages malheureux, elles peuvent être heureuses toutes seules. Ils ont peur que les femmes qui acceptent des mariages médiocres, des femmes qui acceptent des mariages où il y a de la violence, femmes qui acceptent l'infidélité, l'irresponsabilité dans des mariages, elles vont commencer par s'éveiller, ouvrir les yeux, comprendre qu'elles peuvent vivre toutes seules et être heureuses. Et pour cela, il faut tout de suite décourager les femmes comme moi qui disent qu'elles ont quitté leur mariage et qu'elles sont heureuses. C'est ça la vraie vérité. C'est la peur des hommes qui font qu'ils rejettent ce que moi je suis en train de dire. Si ce n'est pas cette peur-là, c'est la peur que si toutes les femmes commencent par comprendre qu'elles peuvent vivre heureuses toutes seules, c'est que les hommes vont devoir travailler sur eux pour s'améliorer, pour pouvoir avoir des mariages. Et ils ne veulent pas faire d'efforts d'amélioration. Alors, à vous qui allez venir ici me dire que ouais, je me justifie ou je raconte ma vie privée, écoutez, moi, je suis fière de la personne que je suis. Je suis fière de mon parcours. Et je parle de moi avec fierté. Je parle de mes réussites et même de mes échecs avec fierté parce que le divorce, c'est un échec. Il faut qu'on se dise la vérité. Je parle de ces choses sans peur ni honte parce que je suis fière de moi et je me suis acceptée en entièreté. Donc, je ne sais pas de qui vous voulez que je parle, sinon de moi. Je comprends ce qui vous dérange. Sur les réseaux sociaux, vous êtes habitués au faux. Les influenceurs et influenceuses vous ont vendu le faux. Il y a des gens qui exhibent des richesses qui ne sont pas justifiées, de grosses bagnoles, de grosses maisons, des voyages en première classe et qui se disent des hommes ou des femmes d'affaires. Et vous acceptez ça sans questionner, vous applaudissez. Mais la vérité est que c'est des gens qui vendent ou transportent la poudre, comme c'est le cas de Eric Mandala. Il y a des gens qui vendent, je ne sais quoi, dans ce cas-ci des femmes, des petits produits de beauté, mais qui sont constamment en train de voyager en première classe. Vous ne vous demandez pas, qu'est-ce que ces gens font pour voyager en première classe? Vous comprenez? Connaissez-vous le prix d'un voyage à première classe? Donc, vous avez tellement accepté de ces faussetés que lorsqu'une personne vraie, qui vous raconte des choses aussi vraies, comme ce que je fais ici, hein, vous n'êtes plus en mesure de discerner le vrai. Les réseaux sociaux vous ont tellement induit en erreur que là où il faut questionner, vous applaudissez. Et là où il faut applaudir, vous questionnez. Faites appel à votre cognition. C'est très important. Dans ce monde des réseaux sociaux, c'est la seule chose qui puisse vous guider réellement. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Moi, je m'en vais travailler. Allez, ciao!